Allô, bon amour à tous et à toutes, à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Si ça ne va pas, eh bien nous sommes ici pour le faire aller bien, et toujours mieux en plus, c'est ça qui est merveilleux. Alors oui, je suis une de ces personnes qui a arrêté enfin de réclamer, et qui est donc toujours contente. Ouais, je suis redevenue comme j'étais dans mon enfance et dans ma jeunesse, figurez-vous. Oui, on me disait toujours, ma maman disait toujours, notre Nicole, elle rit tout le temps. La vie s'est chargée de m'arrêter et de me faire changer, c'est-à-dire que c'est moi qui ai changé parce que j'ai bloqué avec les situations que j'ai vécues, mais finalement, je suis revenue ou je reviens à moi, à ce que j'étais dans l'enfance. Et je dis souvent, c'est dans notre enfance que nous retrouvons l'être que nous sommes réellement. Pour moi, c'est ça, l'enfant intérieur. C'est aller dans notre enfance et découvrir qui nous étions, comment nous étions, et développer cette partie-là, c'est très important. Bon, ça, c'est une chose, c'est une petite parenthèse que je viens de faire maintenant. Donc, la bonne humeur, la joie, la bonne humeur, et en plus, c'est très important parce que c'est une énergie qui est nécessaire pour activer notre système créateur. La tristesse, ça attire de la tristesse, ok? Donc, mettez-y de la joie si vous voulez enfin être heureux. Ouais, mais c'est pas facile dans le monde dans lequel on vit, mais c'est votre monde, ça. Vous êtes connecté avec ce monde, avec vos pensées, avec ce que vous regardez à la télévision, dans les journaux, avec les conversations que vous faites, Vous vous connectez à cela, donc vous ne sauriez pas voir autre chose, parce qu'il y a autre chose. Il y a plein de mondes merveilleux en ce monde. Il n'y en a pas qu'un de monde. Chacun vit dans son propre monde. Je sais que c'est un peu difficile à comprendre ça, mais essayez d'abord de comprendre que si vous pensez à des choses, à des histoires négatives, j'allais dire un mot et je vais vous le dire, à toutes ces saloperies qu'on vous envoie par les notices, les nouvelles sur les réseaux sociaux, sur la télévision, les moyens d'information, eh bien vous restez connecté avec ce côté-là. Et là, oui, c'est bien vrai, c'est la grosse crise. Oui, ben, ça me fait rire. Ben oui, parce que c'est comme ça que ça fonctionne aussi simplement. Alors, si vous ne le croyez pas, au moins essayez. Mais essayez et vous allez voir que ça fonctionne. Bien sûr, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais ça vient petit à petit et toujours plus vite. Plus on se concentre sur soi-même et plus ça fonctionne. Donc, ça vaut vraiment le coup d'essayer pour constater que ça fonctionne comme ça. Il n'y a pas de chanceux, vous savez, il n'y a pas des élus. C'est nous, c'est notre travail, c'est nous semons et nous cueillons. Et c'est la règle pour tout le monde, absolument tout le monde. Alors, justement, je vais vous expliquer un petit peu certaines choses que probablement beaucoup de personnes ne connaissent pas. J'espère que ces personnes auront accès à cette vidéo, justement, pour comprendre que oui, ça existe. Il y a des gens qui vivent ça. Hein, et ils sont spéciaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ils font un travail intérieur. Ils s'occupent d'eux, de leur vie à eux, de leur mental à eux, au lieu de s'occuper de celui des autres. Ça, c'est encore un grand point très important à travailler. Être concentré sur soi-même. Parce que pendant que vous pensez à la vie des autres, vous leur donnez de l'énergie et vous ne pensez pas à votre vie, vous ne vous donnez pas de l'énergie à vous-même. Vous êtes en train d'alimenter le jardin du voisin au lieu d'alimenter le vôtre. C'est ça la vie. La vie, c'est le jardin. Le jardin du voisin, le vôtre. Alors, occupons-nous du nôtre. Et c'est ça que je vais vous expliquer maintenant avec des exemples. Donc, on nous parle de la 3D, 4D, 5D. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des fréquences de conscience. Ouais, non, il n'y a pas un monde 3D, il n'y a pas un monde 4D, il n'y a pas un monde 5D. Ce sont des fréquences de conscience. La 3D, c'était des énergies vraiment très denses. La 4D, c'est une phase de transition où nous apprenons, nous commençons à nous ouvrir. Là, à l'intérieur, il y a des ouvertures de conscience, donc il y a de la connaissance qui vient, de la nouvelle connaissance qui vient. Non seulement des ouvertures de conscience, mais ça veut aussi dire que notre glande pinéale est en train de décalcifier toujours plus, ce qui permet un accès à l'information, à des informations différentes. Donc, tout le monde reçoit les mêmes informations. On a tous accès aux mêmes informations, mais en fonction d'une glande pinéale calcifiée ou non calcifiée,
elle va envoyer de la connaissance calcifiée ou non calcifiée, voilà, qui va être reçue par l'hypothalame et la thalame et hypothalame, qui vont transformer ces informations, parce qu'elles ne viennent pas en paroles, elles viennent en codique de lumière, ils vont être transformées justement en idées qui vont être transmises à la glande pituitaire qui va nous les transmettre à nous. Voilà, et nous, nous allons les mettre en action. Voilà une petite information très importante. Et c'est pour ça que certaines personnes ne comprennent rien. On peut leur expliquer quelque chose. Là, comme je dis souvent, la fiche ne tombe pas parce que la glande pinéale est calcifiée. Voilà, c'est aussi simple que ça.